Nous sommes aujourd'hui maintenant le premier c'est la leçon du Tanya du premier Tevet, donc la suite toujours du chapitre 4. Rabbi Shneur Zalman nous a expliqué jusqu'ici que l'âme divine a trois vêtements, qui sont la pensée, la parole et l'action, qui relèvent donc de la Torah et des commandements. Il va maintenant établir que contrairement à des vêtements physiques, qui ont évidemment beaucoup moins d'importance que la personne elle-même qui s'en habille, les vêtements de l'âme, elles, par contre, sont beaucoup plus élevés que l'âme elle-même qui les porte. En pensant et en prononçant des mots de Torah, en accomplissant les commandements, donc pensée, parole, action, dans la Torah et dans les mitzvot, eh bien l'âme, en utilisant ces vêtements, s'élève à un niveau supérieur. En effet, la Torah et les commandements ne faisant qu'un avec Dieu, celui qui va donc se revêtir de ces vêtements de Torah et mitzvot s'unit également avec Dieu lui-même, comme va nous le dire maintenant l'Admor Hazaken. Veine shlosha levushim elu me'atorah u'mitzvot te'ah av shenikraim levushim lenefesh ruach v'neshama. Or, bien que ces trois vêtements de la Torah et de ses commandements ne soient qualifiés que de vêtements pour les nefesh, ruach et neshama, im kol ze gavaha vegadula ma'alatan le'en kes vesof shel ma'alat al ma'alat nefesh, ruach et neshama atzmam. Eh bien, ces vêtements, bien qu'ils ne soient appelés que des vêtements, néanmoins, leur niveau, au niveau des vêtements de la Torah et de ses commandements, est infiniment plus élevé et plus grand que celui des Nefesh, Ruach et Neshama eux-mêmes. Car comme il est écrit dans le Zohar, donc clairement, la Torah et Akadosh Baruch Hu ne font qu'un. Pirouche, explication, cela signifie que Deoraita et Chochmato veretzono shel Akadosh Baruch Hu, c'est que la Torah, qui est la sagesse et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse donc de la Torah et l'expression de la sagesse de Dieu, et la loi qui est donc tranchée et l'expression de sa volonté, eh bien, tout ça, on voit que effectivement la Torah et Akadosh Baruch Hu, donc dans sa gloire et dans son essence, ne font qu'un. Les commandements et la Torah ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Ki hu hayodea vehu hamada v'chule, kemo shekatuv leil b'shem harambam. Car Dieu, comme l'avait expliqué le Rambam, Maïmonide au chapitre 2, Dieu, il est le connaissant, la connaissance et le connu en même temps. La Torah, qui est la sagesse de Dieu, ne fait donc qu'une seule chose avec Dieu lui-même. Quand un juif maintenant comprend la Torah et s'unit à elle, eh bien, il s'unit avec Dieu lui-même en même temps. On peut donc en conclure automatiquement que les vêtements de la pensée et de la parole, de l'étude de la Torah et de l'action concernant l'observance des commandements, donc les mitzvot, sont unis tous avec Dieu lui-même et donc forcément, puisqu'ils sont unis à Dieu, donc beaucoup plus élevés que l'âme. Toutefois, une question maintenant se pose devant nous. Comment peut-on dire que comprendre la Torah reviendrait à comprendre la sagesse et la volonté de Dieu, alors que nous avons expliqué que la sagesse de Dieu, comme Dieu lui-même, comme étant Dieu lui-même, est quelque chose qui transcende complètement l'intellect humain. Nous n'avons pas les capacités, les moyens. Donc, comment peut-on dire que nous comprendrions la Torah et qui reviendrait à comprendre la sagesse de la volonté de Dieu? Eh bien, il nous répond à Moazaken que bien que le Akadosh Baruch Hu soit appelé Ein Sof, infini, qui transcende tout, et que, en réalité, donc, et que, comme il est marqué dans les Teilim, l'Egdolato En Cheker, sa grandeur ne peut être sondée, et comme il est dit aussi dans l'introduction du Tikkun Zohar, qu'il est dit Velet Marshavat Efisabe, aucune pensée donc ne peut saisir sa pensée, la pensée de Dieu. Il en est exactement de même de sa volonté et de sa sagesse. Elles sont infinies et insaisissables pour nous, créatures. Comme il est dit, comme il est écrit dans Ishaïa, que son intelligence à Dieu ne peut pas être sondée. Et il est dit aussi dans Job,
même, pourrais-tu trouver et comprendre Dieu quand bien même tu le cherches? Et il est dit aussi, toujours dans Ishaïa, Kilo marshvotai, marshvotechem, car mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire que l'état, c'est-à-dire en fait le système de Dieu tel qu'il est, n'est pas le système humain. Comment pouvons-nous comprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec nous? La pensée humaine n'est donc pas à même donc de saisir la pensée divine. Donc, à partir de là, comment est-il maintenant possible de dire que celui qui comprend la Torah saisit la sagesse de Dieu? Comment on peut dire une chose pareille? Rabbi Shlomo Zalman va répondre en vérité que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour la bonté, pour la bonté de cet amour qu'il a pour nous, les créatures. Dieu a comprimé et a abaissé, si l'on peut dire, sa sagesse en l'habillant dans des termes et des objets physiques de la Torah et des commandements, pour la rendre, pourquoi? Qu'elle soit saisissable par l'intelligence humaine et permettre ainsi à chacun d'entre nous de se lier à lui. À ce propos, pour répondre à la question que nous avons posée, par cette rupture entre l'intelligence humaine et la sagesse divine, nos Chachamim nous ont dit, il est rapporté toujours dans la Megillah, là où tu trouves la grandeur de Dieu, du Akadosh Baruch Hu, au même endroit tu trouves son humilité. En d'autres termes, comment peut-on approcher la grandeur de Dieu, la trouver et s'unir à elle? Eh bien, à travers son humilité, c'est-à-dire du fait que Dieu s'est abaissé à notre niveau. Dieu est descendu vers nous. Il a, si on peut dire, comprimé, limité son infini dans le fini. Et Dieu a comprimé sa volonté et sa sagesse dans les 613 mitzvot de la Torah et dans leurs lois. Comme il a déjà été expliqué, les commandements représentent la volonté de Dieu, le Ratzon Haelion. La loi, quant à elle, eh bien, est l'expression de sa sagesse et de sa volonté, puisque c'est le principe même, les principes qui sous-tendent à cette loi, qui sont les principes qui nous permettent de comprendre comment la loi a été tranchée ou comment il faut trancher la loi, sont ce qu'on appelle la sagesse divine et la sagesse de Dieu. Et la loi, une fois qu'elle a été tranchée, comment la loi a été donc décidée dans l'action de comment nous devons faire, eh bien, ça représente la volonté. C'est la volonté de Dieu que la loi soit tranchée de cette manière-là. Et donc, Dieu s'est aussi contracté dans les combinaisons de lettres des Écritures que sont la Torah, les prophètes et les hagiographes, que l'on appelle en tout le Tanakh. Et les mots, les lettres des Écritures, donc du Tanakh, véhiculent chacun d'entre eux la volonté et la sagesse de Dieu. Même celui qui ignore leur signification accomplit le précepte d'étudier la Torah simplement en les récitant. C'est la grande différence qu'il y a entre la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, même si l'on ne comprend pas ce que l'on lit, on est considéré comme ayant en train d'étudier la Torah. Alors que pour la Torah orale, il est nécessaire de comprendre ce que l'on est en train d'apprendre. Et la Noazaken nous dit aussi que là aussi, et la volonté, si on peut dire, et la volonté et la sagesse divine sont également comprises aussi dans les explications de ces versets qui se trouvent donc dans les Agadot, les homélies qui sont apportées par les sages, et les Midrashim, les explications de nos Chachamim, de mémoire bénie. Birde, Shekol Aneshama, Ruach Nefesh, Beguf Adam, Tuchal Lasigan Bedaatam. Et donc Dieu a comprimé dans sa Torah, il a comprimé sa volonté et sa sagesse pour que chaque Neshama, ou même les niveaux d'âme inférieurs que sont le niveau de Ruach et de Nefesh, qui sont dans le corps de l'homme, puissent les saisir avec son intellect. Ou les Kaiman, Kolma Shefshar, les Kayam, Mehen, Bemaase, Dibur, Marshava, et ensuite, bien sûr, de les accomplir, d'accomplir à partir d'elles la Torah et les Mizot, qui sont la volonté, sa volonté à Dieu, et qui sont sa sagesse, pour que tout soit, tout ce qui est possible de faire en action, en parole et en pensée.
ועל ידי זה תתלבש בכל 10 בכינותיה בשלושה לבושים אלו, et ainsi donc de pouvoir grâce à cela se revêtir avec ces 10 facultés de ces 3 vêtements, la pensée, parole et action qui relèvent de la Torah et des mitzvot. Voilà, c'est donc là la fin du cours d'aujourd'hui. Bonne journée à tous et si Dieu veut, rendez-vous à demain.